Dans ton royaume, dans ton royaume. Avec nos mains, avec nos mains, avec nos danses. Hey. Sont restaurés, sont restaurés. Oh, en te voyant. Hey. Oh oui, comme ce matin, quand nous sommes là, le train de fuir, nos soucis s'enfuir. Oh oui, en te voyant. Hey. Avec nous sommes là ce matin, elle s'enfuit. Oh oui, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu es. À toi la gloire ce matin. À toi l'honneur. Oh oui, Hosanna. Hosanna. Nous t'accueillons. Sois les bienvenus. Nous t'accueillons ce matin avec des cris de joie. Nous t'accueillons avec des acclamations. Nous t'accueillons. Une âme sera sauvée. Oui, éternel Dieu de gloire, Yahweh. Merci pour tout ce que tu as programmé pour nous. Nous allons le vivre. Merci pour le bonté que tu as renouvelé dans nos vies, ô éternel Dieu de gloire. Oui, être en vie, c'est une grâce. Nous n'avons pas mérité quoi que ce soit, Seigneur. Si nous sommes là, c'est par ta grâce. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce premier dimanche de l'année. Seigneur, nous nous remettons entre tes sept mains. Dirige tout. Oh éternel Dieu de gloire, la parole que nous allons écouter, permet que cette parole-là puisse nous transformer. Ouais, davantage ton serviteur par qui tu vas passer pour nous parler. Pendant que nous serons en train de louer, d'adorer, oh éternel Dieu de gloire, Yahweh, nous prions que tout soit pour la gloire de Jésus. Merci Seigneur, en guise de reconnaissance, nous t'acclamons pour tout ce que tu vas faire pendant ce culte. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'il y a des vivants qui ont vu la main de Dieu? Les gens qui ont traversé une nouvelle année, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ma maman Milolo ba été lelo. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie à l'honneur et à la gloire de notre Dieu? Nous sommes au premier dimanche de l'année et nous croyons à la grâce des prémices. C'est un dimanche de prémices où nous allons donner ce dimanche première adoration, première louange, première offrande. C'est un dimanche de prémices où nous consacrons toute l'année. La Bible déclare si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Est-ce que quelqu'un peut apprécier Dieu en acclamant le roi des rois, en acclamant le Seigneur des seigneurs au nom de Jésus? En même temps, nous nous souhaitons bonne année, bonne et heureuse année 2024. Téléma nanou, pesa muninga téléma, téléma oba vandi ba téléma. Pesa muninga téléma, pesa muninga bonne année, bonne année. Nzamba sekisayo, nzamba sepelisayo. Wow, nzamba salo bolamo, nzamba chao diki diki. Nzamba kabuisayo, nzamba memo musika. Nzamba kokisa bilaka na bomo inayo. Nzamba pesa o santé ya kolongono. Nzamba kutaniso na bato malonga na ane oyo. Nabi nzamba kutaniso na bato malonga. Nzamba connecté yo na bato malonga na kombo na Yesu. Nzamba salo bolamo. Soko lela ki ane passé mbula o lela te nzamba pangusa. Apangusa pisoli na miso. Que son nom soit béni. Vive Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bonne année encore. Et shalom, shalom. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes le premier dimanche de l'année. Et ça culte y a prémisse. Alléluia. Culte y a prémisse. Nous dédions l'année entre les mains du Seigneur. La Bible dit si les prémices sont saintes, la masse le sera aussi. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, ton année sera définie aujourd'hui. Ton année, sur le lo yembi makasi. Nzamba kosare toute l'année yemba kaka. Ah là là là.
Dieu peut faire. Si tu chantes, tu glorifies Dieu, Dieu fera que toute l'année tu puisses le célébrer. C'est comme ça, les loza likamburuta la voisinité. Le culte d'aujourd'hui, c'est à voisin fermé. Dites à voisin, c'est à voisin fermé. Alors quand tu me verras danser, ne t'occupe pas de moi. Quand tu me verras sauter, tu as la coquipenga, tu poses un culte à prémisse. Alléluia. On va donner à Dieu une bonne louange, une bonne adoration, une bonne reconnaissance, une bonne offrande. Donc n'arrêtez pas de prier, n'arrêtez pas de compter sur Dieu. Plus les choses avancent, plus le monde avance. Vraiment, j'aimerais nous rassurer. Le monde ne nous dira jamais assez merci. Le monde ne nous donnera pas de facilité. Mais ce sont des violents qui vont s'en emparer. Les gens qui ont compris, les gens qui comprennent que sans Dieu, ils ne peuvent rien. Voilà pourquoi nous allons prier, consacrer cette année entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur nous soit favorable. Que le Seigneur se manifeste. Nous allons prier pour nos familles. Prier pour nos enfants. Prier pour nos projets. Prier pour notre pays. Notre pays a besoin de la prière. Prier pour les autorités. Nous devons prier. La Bible dit quand les justes crient, l'Éternel entend. Et nous devons prier. Nous ne devons pas arrêter de prier pour la nation. Tout ce que nous allons accomplir, réaliser cette année, nous voulons que Dieu soit dans notre barque, que Jésus-Christ nous accompagne. Amen. Et nous disons merci à Dieu pour l'évolution des travaux. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer pour nous-mêmes, hein? Merci beaucoup. L'offrande qu'on a donnée pendant les réveillons nous a permis d'ajouter quelques barres. Vous aurez les rapports à la fin. Quelques barres de fer qui n'ont pas suffi. Ça reste pas trop. Mais l'objectif est que après les 20 déjà, ces travaux continuent. Dès qu'ils finissent, au plus tard les 20 et 21, nous allons commencer. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que tu as la foi qu'il est réellement le rémunérateur de ceux qui le cherchent? Quand tu l'invoques, il exauce. Quand tu l'invoques, il vient. Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, tu peux déjà bénir le Seigneur parce qu'il va t'exaucer. Est-ce qu'on peut aller dans la prière? Seigneur, je te bénis pour ce matin. Je te bénis parce que tu nous renouvelles ta bonté, parce que tu veux que nous puissions te rencontrer. Je te bénis parce que tu es digne de louange. Je te bénis parce que tu es digne de gloire. Merci parce que Père, tu es là pour nous. Tu es là pour nous. Tu es là prêt à nous entendre. Merci parce que Père, tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Et mon âme est dans la joie, Père, de m'approcher de toi. Parce que je sais qu'il y a une réponse satisfaisante, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour le cas de mon frère, pour le cas de ma soeur. Béni sois-tu, éternel, mon Dieu, mon roi. C'est avec action de grâce, Père, que nous t'élevons ce matin. C'est avec action de grâce que nous te bénissons. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Ni même, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour changer, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci parce que tu es fidèle, éternel, mon roi, à tes promesses, éternel Dieu. Merci parce que tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Béni sois-tu parce que, Père éternel, tu as toujours été au rendez-vous. Tu n'es jamais en retard. Béni sois-tu parce que ce que toi tu as déclaré s'accomplit, éternel. Quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Éternel, mon Dieu, mon roi, mon âme te bénit parce que tu as un plan merveilleux avec quelqu'un cette année. Béni sois-tu, éternel, roi de gloire. Béni sois-tu, mon Dieu, mon rocher. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce que tu vas faire dans une famille ce matin. Béni sois-tu, éternel Dieu, pour ce que tu vas faire, Seigneur, mon roi, ce matin. Béni sois-tu parce que, Père éternel, tu es notre rocher de Zach. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas appeler la bénédiction sur tes enfants, sur toi-même. Tu vas appeler la bénédiction dans ta maison. Tu vas appeler la bénédiction sur tes enfants qui vont reprendre l'école demain. Tu vas appeler la bénédiction pour t'accompagner chaque jour. Nous allons dans la prière. Seigneur, je bénis mes enfants. Je bénis ma famille. Je bénis, Seigneur, mon Dieu, mon foyer. Je bénis tout ce que j'entreprends. Je bénis tout le projet incomparable, Père. Que tout soit réussi, éternel, en cette année.
Je bénis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père, même les pensées que j'ai, Éternel, mon roi. Béni sois-tu, Seigneur, mon Dieu, pour ces projets qui sont encore dans les pensées. Seigneur, elles n'ont pas encore vu le jour, mais merci parce que, Père, toi, tu vas le réaliser, Éternel Dieu. Merci parce que, Père, tu donnes le moyen. Merci parce que tu disponibilises, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tout ce dont nous avons besoin, Éternel. Tu as un projet de voyage, bénis ton projet de voyage. Tu as un projet d'affaires, bénis ton projet d'affaires. Prie l'Éternel ce matin. Appelle la bénédiction dans ta maison. Appelle la bénédiction sur ceux qui manquent. Prie ce matin. Père, nous consacrons tout ce que nous avons. Tout ce que tu nous as donné en bien. Tout ce que tu nous as donné en famille. Nous te les consacrons ce matin. Éternel, mon Dieu, mon roi. Merci parce que, Père, ta main, elle est agissante. Merci parce que ta main nous accompagne. Merci parce que ta présence nous accompagne. Merci parce que ta présence, elle est au-devant de nous. Mon Seigneur et mon Dieu, fais du bien à ceux requêtes qui sont montés vers toi. Merci parce que nous savons que tu es le rémunérateur. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, tu vas rejeter les actions du diable. Tu vas rejeter les actions méchantes contre toi. Nous allons recommander tout cela entre les mains du Seigneur. Tu vas invoquer la main de Dieu. Comme le pasteur l'a dit cette année, c'est une année de la traversée. Nous voulons avoir des dirigeants consciencieux qui ne viennent pas seulement s'enrichir. Nous voulons que la main de Dieu puisse sélectionner les bonnes personnes. Nous voulons que la main de Dieu puisse sélectionner les bonnes personnes, que tous les avares soient dégagés, que le méchant soit dégagé, que seul Dieu puisse sélectionner les bonnes personnes pour que notre pays décolle, pour que notre pays avance. Nous prions dans le nom de Jésus. Éternel, ce matin, je viens recommander mon pays entre tes saintes mains. Que ce pays, Seigneur mon roi, oui, qu'elle soit en couleur. Que ce pays redevienne en couleur. Que ce pays redevienne en couleur. Éternel, que l'on ne vit pas ailleurs. Mais que je puisse envier mon beau pays. Que je puisse aimer mon beau pays. Amène ce pays, Seigneur, à sa maturité. Amène ce pays à son développement. Dans le système de la santé. Dans le système, Seigneur, de la fonction publique. Dans tous les systèmes policiers militaires. Amène, Seigneur Père, chez les magistrats, les militaires. Amène le développement de ce pays. Je prie, Éternel, Dieu de gloire, chez les fonctionnaires, les enseignants. Amène un développement. Je prie, mon Dieu, mon roi, les législateurs, Seigneur, mon roi, soient de personnes transformées par ton esprit, renouvelées par ton esprit. Que nous soyons de gens et de hommes et de femmes qui se distinguent dans leur travail à cause de toi, parce qu'ils te connaissent, oh Père. Ils ne viennent pas pour s'enrichir, ils ne viennent pas pour s'amuser. Ah, devant ton trône de gloire. Ah, quand mon cœur brille d'amour pour toi. Tu as quitté, tu as quitté, tu as quitté. Tu as goûté à la mort. Alléluia. Mon cœur proclame que tu es roi. Mon cœur te contemple ce matin. Mon cœur te loue ce matin. Oh, nous sommes reconnaissants. Oh, nous sommes reconnaissants, Papa. Merci pour ce que tu fais. Oh, merci pour ce que tu vas encore accomplir tout au long de cette année. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer, acclame. On m'étonne. Est-ce que tu peux acclamer bien le Seigneur? J'invite les racheter à acclamer et pousser des cris de joie. La Bible dit pousser des cris de joie. Habitants de la terre, habitants de Kisangani, oh, de la borne, est-ce qu'on peut apprécier la présence de Dieu? Alléluia. Ah, vous avez compris. Célébrer. Est-ce qu'on peut ensemble? Yeah.
Célébrer. Est-ce que tu peux célébrer? Yeah. Célébrer. Célébrer Jésus. Nous célébrons Jésus ce matin. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux célébrer sa victoire? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Oh oh! Célébrer sa victoire. Célébrer sa victoire et la joie de son règne. Célébrer. Célébrer, célébrer. Célébrer dans l'espoir. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie tant que tout en moi? Ah! Est-ce que tu peux acclamer très fort? Oh, ganga kombo yo. Yesu abongi na mololo na yo. Hey, awana se oh, nakomba mituka, nakomba bakonzi, nakomba bandaku, nasena moyeye. Na bakombo nyonso awana se oh, ganga kombo yo. Yesu etika na abongi na mololo nanga. Hey, awana se oh, ganga kombo yo. Yesu etika na Alléluia. Oh, awana se Ecclesia kota mola zambola na Yesu longo. Marchez le pas, marquez le pas, marquez le pas.
Marquez les pas. 1, 2, 3. Marquez les pas. 1, 2, 3. Marquez les pas. Hey. Oh, ma Christ ou Kotambola. Zambola na basi elongo. Oh, ma papa Tambole. Bonane. Yesu etambo. Na Yesu, Yesu e. La borne Kotambola. Zambola na Yesu elongo. La Christ ou Kotambola. Zambola na basi elongo. Oh, ba mama Tambole. Marquez les pas. Yesu e. Na Yesu, Yesu e. Oh, na ligio, kolo Yesu. Oh, na ligio, Yesu yo. Ah, encore une fois. Kolonga na ligio, Yesu yo. Oso kinga na zéro. Ah, ya Yesu swa kinga na zéro. Okomisinga awaye. Est-ce qu'on peut le confesser ensemble, toqué? Ya Yesu swa kinga na zéro. Okomisinga
Abina, Abina bien, Abina bien, Abina bien, Abina bien, Abina bien. Abina bien, Abina bien, Abina bien, Abina. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Abina bien, Abina bien, Abina bien, Abina bien. Aïe, Yeshua, Yeshua, aïe, Yeshua, Yeshua, aïe, Yeshua, aïe, Yeshua, aïe, Yeshua. Yoga, yoga. Ale biso totondo linyoka motako yo nama ota nyonso tiga Yesu tiga 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 tiga. Est-ce qu'on peut le faire? Célébrer ce matin. Est-ce que tu peux le célébrer ce matin? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour Dieu? Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi de rois? Je disais, est-ce que le peuple de Dieu peut pousser des cris de joie pour celui qui vit à jamais? Est-ce que le peuple racheté peut pousser des cris de joie pour le maître de l'univers? Est-ce que quelqu'un met à Mololo il y a 2024? Est-ce que nous devons mettre à Mololo il y a 2024? Alléluia. Il est le Tout-Puissant, le Seigneur de Seigneurs, le maître de temps et des circonstances. Le Dieu par qui nous vivons, celui qui nous a rachetés. Je pensais que ça pouvait monter dans le cœur de quelqu'un envie d'élever Jésus. Est-ce que nous pouvons élever celui qui nous a rachetés? Je disais, est-ce que nous pouvons élever celui pour qui nous vivons? Celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui a créé toutes ces choses. Il nous a mis à part pour lui. Est-ce que... C'est un cœur, c'est ça qui t'élève. C'est un cœur, c'est ça qui t'élève. Alléluia, alléluia. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer. Et te célébrer. Tu es le Père de tout
faire avec nos voix. Parce que tu es le Père. Ceux qui ont le Fils en eux. Oh, tu es Dieu. J'aimerais qu'on les fasse avec nos voix. Nos mains sont levées. Adonai, tu es le Père. Ceux qui ont le Fils en eux. Oh, tu es Dieu. Gloire, gloire, l'agneau. Alléluia. Avec les anges, nous chantons ce matin. Avec les anges, nous jetons nos couronnes devant lui. Nous célébrons celui qui vit à jamais. Ce matin, est-ce qu'un cœur peut vibrer ce matin? L'expression de nos cœurs pour te lever. C'est nos cœurs qui t'élèvent. C'est nos cœurs qui t'élèvent. Maintenant nous allons dire gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau de Dieu. Celui qui vit à jamais. Il vit de l'éternité à l'éternité, le Dieu créateur. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau, chantons. Il n'est pas Dieu parce que nous le déclarons, mais il est Dieu par lui-même. Il est Dieu avant que nous soyons nés. Il est Dieu. Alléluia. Fait descendre la gloire de Dieu. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Par ta façon d'adorer, la gloire de Dieu descend. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut adorer Dieu? Je sens que nous devons adorer.
génération pour affecter ta vie. Tu es au milieu de ton peuple. Oh, nous t'adorons ce matin. Alléluia. Nous t'adorons Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Jésus. Merci Jésus. Adore Dieu maintenant. Je louerai l'agneau de Dieu qui bénit. Nous disons ça. Est-ce que ceux qui sont assis peuvent s'élever? Seul les saints doivent être assis sur son trône. Nous levons nos mains s'il vous plaît. Nous sommes debout, nous levons nos mains. Nous célébrons sa sainteté ce matin. Nous arrêtons de mon souverain. Et nous je l'adorerai. Car tu es Dieu qui vient. Je chanterai devant son trône à jamais, à jamais. Tu es digne, tu es digne, tu es saint, saint. Tous genoux fléchis. Nous donnons confiance. Tu es saint. 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 Oh, le l'année de la mort du roi Osias. L'année de la mort du roi Osias. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône élevé. L'année de la mort du roi Osias. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône élevé. Les pans de sa robe remplissaient les temples. Les pans de sa robe, les êtres vivants ne cessent de crier Saint, 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 Saint. Il est saint. Il est saint. Holy.
de Dieu remplit la maison. La gloire de Dieu remplit la maison. La gloire de Dieu remplit la maison. Jésus est dans 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 la maison. L'Esprit de Dieu fait ce que tu as prévu. Cher Saint-Esprit. Alléluia. J'aimerais demander, s'il vous plaît, ceux qui sont assis de s'élever. Quelque chose est en train de se passer. La gloire est en ces lieux. La gloire, c'est le pouvoir de Dieu. La gloire, c'est la splendeur. La gloire. Chandara. Nous avons nos mains levées. Nous attendons à Dieu. Cher Saint-Esprit, accomplis ce que tu as prévu ce matin. Cher Saint-Esprit, accomplis ce que tu as prévu ce matin. Amène-nous où tu veux. Et Mandarababa. Et Ramashakaya Baba. Et Maya Ramasante Rebosa. Oh, au nom de Jésus. Quelque chose est en train de se passer. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. La puissance est dans la maison. La gloire 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 est dans la maison. La gloire
Je veux que tous les prédicateurs avancent ici devant. Tu prêches chez les femmes, chez les jeunes, chez les papas, dans n'importe quel département. Je veux que tous les prédicateurs, il y a une onction particulière. Chandara baba baba baba. Restez debout, restez debout. Shakaya baba baba. Hey ya ya, hey ya ya. Remaya baba baba. Tous les prédicateurs, tous ceux qui prêchent à l'église. Mantele Bousaya Mande. Ikaba Santa. C'est un dimanche de prémisse. C'est un dimanche de prémisse. Mantele Bousaya. Nous sommes devant en train de prier. Ceux qui sont baptisés par de l'esprit, prient en langue, quelque chose se passe. La Bible dit que celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Ramamama. Les prédicateurs, prédicatrices, nous levons nos mains. Nous recevons la grâce. Revêtement nouveau. Tu reçois le manteau pour affronter cette année. Église, tu reçois le manteau. Église, tu reçois le manteau. Je déclare sur ta vie que 2024 te sera soumise. La puissance de Dieu te place au-dessus. La puissance de Dieu te donne les qualificatifs qu'il faut. La puissance de Dieu te positionne. Le Saint-Esprit, la gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Mandara baba baba. L'onction de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. Tu es là, près de moi. Je le sens, sa présence là. Tu es là, près de moi. Nos programmes, notre planning, mais Dieu a aussi son plan. Nous sommes en train, depuis dimanche passé, de parler sur les 7 colonnes de la sagesse. Il est important, lorsque nous commençons cette année,
nous puissions comprendre la place de la sagesse dans la marche avec Dieu durant cette année. Parce que beaucoup ont perdu des opportunités par manque de sagesse. Beaucoup ont détruit leur foyer par manque de sagesse. Beaucoup ont détruit des relations importantes que Dieu avait placées devant eux par manque de sagesse. Plusieurs ont chassé de bonnes personnes que Dieu avait amenées à leur vie, dans leur vie par manque de sagesse. Il est important, frère, de se comprendre que la sagesse est importante dans la marche avec Dieu. Dans la vie en société. Alors nous avons lu Proverbe 9, verset 1, où la Bible dit: la sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Un homme sage, lorsqu'il construit la maison, il prévoit les colonnes. On ne peut pas construire une grande maison sans colonne. La colonne, c'est cette partie de l'édifice qui soutient l'édifice. C'est-à-dire, on peut décorer, on peut careler la maison, on peut mettre une belle toiture, on peut mettre de belles fenêtres, de belles portes, mais si la maison manque de colonnes, c'est que la maison est exposée au vent. Que ça soit dans la vie professionnelle, dans la vie ministérielle, dans la vie familiale, dans nos relations bien-aimées, nous avons besoin de la sagesse. Et nous avons dit, la prière est indispensable. La prière est très importante. Mais la prière ne résout pas tout. Il y a certaines questions de la vie qui requièrent la sagesse. Si la prière pouvait donner la solution à tout, notre pays ne serait pas ce qu'elle est. Un foyer, un mariage stable, ce n'est pas seulement un mariage où les conjoints prient. Ce qui donne la stabilité même dans un foyer, c'est la sagesse. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui prient le long du jour, ils prient, mais qui manquent la sagesse, ils détruisent tout devant eux. Pour diriger l'église, on n'a pas seulement besoin de prier, il faut la sagesse. Pour diriger l'entreprise que vous dirigez, vous avez besoin de la sagesse. Et je prie cette année que la sagesse fasse la différence dans la vie de quelqu'un. Prie encore. Mais cherche aussi la sagesse. Alléluia. Amen. Et parmi les 7 colonnes, on a cité la fois passée 3 ou 4. La première colonne de la sagesse, nous avons parlé de la crainte de Dieu. La Bible dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. On commence par être sage lorsqu'on craint Dieu. En d'autres termes, tous ceux qui ne craignent pas Dieu ne sont pas sages. La sagesse consiste à craindre Dieu. Tous ceux qui marchent en désobéissance à la volonté de Dieu manquent la sagesse. On peut avoir le doctorat de l'université d'Harvard. On peut avoir 3 diplômes de PhD, 3 diplômes de master, 3 diplômes je sais de quoi, mais si l'on ne craint pas Dieu, l'on n'est pas sage. Quelqu'un peut ne pas avoir un diplôme, mais manifeste une sagesse extraordinaire. Donc la crainte de Dieu, c'est la première colonne. Je ne vais pas y revenir. La deuxième colonne,
On a parlé de la pureté du cœur et la conscience sans reproche. La dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. En cette année, veillons sur notre cœur. Veille sur ton cœur. Je dois veiller sur mon cœur. Garde ton cœur plus que ton compte à banque. On dit pas amen. Garde ton cœur plus que ta garde-robe. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ne permets à aucune souillure de passer par ton cœur. Servons Dieu avec une conscience sans reproche. Alléluia. Amen. Acte 24, verset 16. Dans Acte 24, 16. L'apôtre Paul dit, c'est pourquoi je m'efforce. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Bien aimé, l'année commence. Efforçons-nous. Quand on dit je m'efforce, ça dit j'ai une part de responsabilité. Je dois travailler de manière à ce que ma conscience soit sans reproche. Il faut s'efforcer. Il faut fournir un effort pour ne pas avoir une conscience chargée devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Amen. Romains chapitre 9. Dans Romains 9, verset 1. J'ai dit la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Bien aimé, nous pouvons tromper tout le monde. Mais la conscience, on ne peut pas la tromper. Nous pouvons paraître comme des bons, comme des saints devant les hommes. Mais ma conscience, qu'est-ce qu'elle me dit? Je n'ai pas besoin que quelqu'un d'autre me juge d'abord. Je me laisse juger par ma conscience. Puis ma conscience me rend témoignage. Je dis la vérité en Christ. Ma conscience me rend témoignage. Quand je dis la vérité, ma conscience sait si je dis la vérité ou pas. Quand je mens, ma conscience est au courant. Je peux devant les hommes dire l'aïe. Il faut vile. Mais la conscience au plus profond de moi me dit aïe faut vile. Bien aimé, la conscience pure sans reproche est une colonne de sagesse. Amen. Amen. Troisièmement, on a parlé d'une intelligence renouvelée. Renouvellement de l'intelligence. Nous avons dit accepter des fois de changer nos paradigmes. Notre système de croyance, de pensée, des fois il faut être prêt à changer. Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais au contraire, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Sois prêt à changer quand il faut changer. Sois prêt à modifier ta façon de voir ou de penser.
moto alingi ko bongola makanisi na ye po amona makambo ya sika. Même quand nous disons passons à l'autre bord, nous devons passer à une autre manière de voir, de penser dans les choses. Il ne faut pas rester dire que nous, chez nous, ça se fait comme ça. Ce qui fait que beaucoup de gens ont raté des opportunités parce qu'ils étaient des conservateurs. Écoutez-moi très bien, bien-aimé. Un système peut vous bénir pendant un temps. Une manière de faire peut vous bénir pendant un temps. Mais après un certain nombre d'années ou de mois, ça peut devenir, comme on dit, obsolète. Alors si toi tu t'accroches, tu te dis on fait comme ça, tu vas rester en retard. Les gens qui ont fini la médecine en 1990, on vous a appris une manière de faire. Mais on est maintenant en 2024. Les choses ont évolué. Mais au lieu de s'adapter, toi tu restes dans l'ancienne manière de faire. On fait comme ça. Tu vas tuer beaucoup de personnes. Alléluia. Donc il faut se mettre à jour. La sagesse nous exige de nous mettre à jour. L'évangile est le même. Le message est le même. Mais les méthodes de les transmettre, ça change. Il y a des gens qui disent non, ordinateur, iPad. Je vous dis, si l'apôtre Paul était là, il allait prêcher avec l'iPad. Oh, côté un iPad, Yesu a iPad était. Ce qui Yesu a sikoyo, iPad. J'ai vu quelqu'un publier dans les réseaux, les églises, au lieu de construire les grands temples, de donner, il faut donner l'argent aux pauvres. Est-ce que quand on donne aux pauvres, on doit crier qu'on a donné aux pauvres? Église esika etonganda kumunene malamu epesa mbongo wana na babola tango zopesa mbongo na babola il faut oyebisa batu. Est-ce que parce que tu dois aider les pauvres il faut rester dans la saleté? Po yo sungi babola nde otikala na muskoto. Vous pensez que si les apôtres étaient là, ils n'allaient pas construire les temples? Soki ba apôtre bazalaka banga batonga temple. Il faut arrêter des faux débats. Des fois, nous cachons notre médiocrité derrière une spiritualité qui n'est pas correcte. Quand on aide les pauvres, quand on aide les gens, on ne doit pas crier on a aidé tel, on ne doit pas crier ça. Donc il faut être prêt à changer notre manière de voir, de faire. Quatrième, rapidement, on a parlé du travail. Le travail est une colonne de la sagesse. Un homme sage sait qu'on ne devient pas riche par la prière. Un homme sage qu'on devient riche par le travail. Proverbe 6 va vers la fourmi paressée. Proverbe 6 c'est le bi kende kota la fourmi yo goy goy. Observe sa vie. Et tu deviendras sage. Dieu nous envoie à l'école de la fourmi. Un petit insecte qu'on peut négliger. On peut écraser. Mais plein de sagesse. La fourmi peut dire je suis le plus petit de tous les animaux que Dieu a créé. Je dois dépendre des autres. Non, mais la fourmi c'est pas ça. Je suis petit. Mais je ne dois pas dépendre des autres. Je dois travailler pour pouvoir à ma nourriture. Un homme sage n'attend pas dépendre des autres. Un homme sage n'est pas derrière les gens pour les déranger. Quand ils ne font rien, non. Un homme sage sait travailler pour gagner son pain.
Moto ya bonya ko sala po atoka azwali panae. Donc le travail c'est l'une des colonnes de la sagesse. Mosala ezali likonzi moko ya bonya. Pendant que les sages sont au travail, ceux qui manquent la sagesse sont à la prière du matin au soir. Tango batu ya bonya bazo sala baoyo bazangi bonya bazo Frère, sala rester à la maison matin soir, prier sans rien faire, c'est un manque de sagesse. Soki otikali na ndako ozo sambela kaka ti mokolo nyonso esili Je ozangi prie le bonya. matin et puis je sors. Na Je vais bondeli na travailler. tongo na bimi. Alléluia. Amen. Arrêtons ce christianisme-là où ta vie, nga naza mutu a prier, nga vie nga prier, biso no to sambela kandeko. Amen. Bao basaka na snel basambela, bao sambela na DG to sambela ka. Nous tous nous prions. Alors, si tu penses que la prière peut remplacer le travail, tu te trompes. Soki okanisi ko sambela ezo esika ya mosala okosami. Tu peux faire des déclarations au nom de Jésus. Je suis riche. Cette année j'avance. Cette année je progresse. Cette année je monte. Ndeko, okomatate. Ata otatoli mobuyo nakomata nakozwa ebele. Je prie Dieu que tout celui qui va accepter d'entreprendre quelque chose, que Dieu pose sa main par sagesse, que Dieu te donne les tuyaux, que Dieu te donne des stratégies pour qu'à la fin de l'année, que tu reviennes ici témoigner. Regardez ce que je fais et Dieu m'a béni. Tika mutu nyonso kozwa mokano asala mosala amona loboko ya nzambe pambola ye. Il faut travailler. Esengeli kosala. Tu es prédicateur. Oza motei. Travaille tes messages. Bongisa mateya na yo. Travaille. Bongisa yango. Lis la Bible. Tanga Biblia. Lis d'autres biographies. Tanga pe mikanda mususu. Prépare tes messages. Bongisa mateya na Et yo. viens donner quelque chose de consistant. Pe yaka koteya mateya zana malamu elobi mingi. Frère, côté eza musala. Prêcher c'est du travail. Des fois, excusez-moi, il y a des gens qui pensent que on est pasteur n'a pas la rami. Que fait votre pasteur? Le pasteur ne travaille pas. Soit disant que être pasteur n'est pas du travail. Fiancé non est un pasteur. À ça la vie. Je suis pasteur. C'est pasteur eza musala. Là tu dois avoir 2 semaines quand il y a intérim. Comme ça ça eza musala te. Lorsqu'un avocat va l'avocat va au travail. Tango avocat abimi na makamuna ye ake musala. Quand le médecin va à l'hôpital, médecin ake musala. Tango monganga abimi na makamuna ye ake musala. Directeur y a telle entreprise ake musala. Directeur ake nesika na ye ake musala. Quand le pasteur va aussi au travail ake église. Il y a pasteur balobi ake une église. Musala te. Vous savez que le seul travail. Non, je ne suis pas défenseur des pasteurs. Musala kaka moko eza pona kokotela ba pasteur te. Où quelqu'un peut en même temps devenir psychologue. Oyo mutu akokozala kaka ye akomi psychologue. En même temps avocat. Akomi avocat. En même temps médecin. Akomi munganga. En même temps juge. Akomi musambisi. C'est le pasteur qui fait tout ça. Pasteur akosala nyonso wana. Mais quand il travaille pas, hé frère, tu respectes ma mission là-bas. Le voisin n'est pas respecté la mission, tu respectes ma pasteur quand même. Vous comprenez? Oui. Tu respectes ma pasteur quand même. Peut-être quand il y a le pasteur, mais le bouton là, il y a des difficultés. On a eu un fait là. Pasteur, ça, il y a un salateur. Pasteur Bassala. C'est vrai, il y a des pasteurs qui ne font rien. Mais écoutez, pour ceux qui sont appelés au ministère, prêcher la parole ici, c'est seulement les 5% de la pastorale. 5%. 5%. Ça, c'est comme ça que tu penses que parce que tu prêches bien, tu peux devenir pasteur, tu te trompes. Il faut avoir le cœur, le cœur. Motema. Mutema. Soza mutema te koko ma pasteur te pardon. Soza mbabengi o sengeli bo soza mpesa nga mutema. Amen. Bo soza mutema te frère. Obanotema na chera. Na tarabinos. Tu es pasteur, tu reçois des coups là-bas.
La sagesse exige que quand tu montes, même si tu as reçu les coups, les gens n'ont pas besoin de savoir que tu as reçu les coups. Yotea liloba. Tant qu'on quitte la zone leli. Ata balobelaki no mabeba kose yo bafingi yo yakande kote ya Bible tika makambo wana ya Quand libanda. tu penses au canto bandi ko le nzambe na ngai. Na mi benga ki to benga ki ngai. C'est comme ça frère, prêcher seulement, prêcher bien, ce n'est pas suffisant pour être Kote ya pasteur. malamu ekokite po ozala pasteur. Il faut gérer les choses. Yangela makambo ibele. Est-ce que na pusungi mutu moko? Ya on a passé sur la chair, azo réagir. C'est parce que c'est moi qui suis le pasteur ici. Ngai nde pasteur awa l'église oyo. Sope boliki te bokende. Celui qui ne veut pas peut s'en aller. J'ai entendu passer comme ça. Nayoka Sope koloba boliki te boye. bokende bino. Pasteur, akende. Ça m'a sobe na yo tine bakende. Être pasteur. C'est une parenthèse. C'est comme ça qu'il faut beaucoup prier pour les pasteurs. Yangwana bondela mingi pour na pasteur. Priez pour nous. Hein. Vous savez, souvent on a... Laissez-moi parler avec mon cœur. Tika na yebisa bino. Les gens peuvent venir voir le pasteur pleurer. Mutako ya kuti pasteur azolela. Non, ils viennent pour pleurer devant le pasteur. Aye kolela et pas ya pasteur. C'est bien. Mais le pasteur, il va pleurer chez qui? Siko pasteur areno lela et pas Quand yana. il va pleurer chez qui? Pasteur Azolela. Soka ke kolela pa na yo o ayaki kolela wa. C'est compliqué, hein? Que Dieu nous aide. Nzamba sunga biso. Soko bien ami de démissionner. Si tu n'es pas appelé, ne viens même pas. Quand j'ai un problème, je vais voir le pasteur, j'expose mon problème. Nazana likambo na kiko luka Le pasteur pasteur, il va ensemble. exposer son problème à qui? Pasteur akino loba pa ya nani. Non, pasteur Azolela, Atala Azoloba. C'est comme ça, priez pour les pasteurs. Yangwana esengeli ko bondela Le pona plus gros pasteur. cadeau que vous pouvez me donner cette année, priez pour moi et pour ma famille. Cadeau ya malamu ezali bondeli. Priez pour moi. J'en ai besoin. Amen. Amen. Donc frère, le travail c'est une colonne de la sagesse. Mosala ezali likonzi ya bwanya. Et je peux que cette année, alors que nous passons à l'autre bord, Wana nous puissions tozokatisa na entrer ngambo. en activité. Tokota nde na mosala. Parce que la janvier, s'il a été banda kofsala quelque chose. Commence à faire quelque chose. Étudiant. Yo moyekoli. Kende teka ata ba coffre na université. Teka. Deviens entrepreneur. Amen. Je Comment passe monter en j'avais déjà ça, là? insisté sur ça. Alors cinquième colonne de la sagesse, Likonzi ya bwanya c'est l'humilité. komi kitisa. L'humilité. Komi kitisa. Tous les orgueilleux n'ont pas de sagesse. Batu nyonso ya lofundu bazangi bwanya. Être sage exige de l'humilité. Kozala bwanya esengi komi kitisa. Vous savez, même pour que nos foyers tiennent, Ata mabala na biso eumela. il faut de l'humilité. Esengeli komi kitisa ezala. Je vous dis, frère, si nous ne sommes pas humbles Soki en tant toyebi que couple, komi kitisa te na libala. on veut toujours avoir raison. Olingi kaka bandimela On yo. veut écraser l'autre. Olingi ye bandimela On ete. sent que c'est moi qui suis l'homme dans cette maison. O lobi yonde mobali na ndako La wana. sagesse exige des fois que l'homme aussi s'humilie et demande pardon à sa femme. Bwanya esengi ata mobali ami kitisa senga bolimbisi na mwasi na Donc ye. l'humilité est le chemin de la gloire. Komi kitisa ezo mema na kembo. La Bible dit que la crainte de l'éternel, Proverbe 15:33, la crainte de l'éternel enseigne la sagesse. Kobanga nzambe ezo talisa bwanya Et l'humilité précède la gloire. pe komi kitisa ezo ya liboso ya kotombwama. L'humilité est les Jean-Baptiste qui préparent le chemin de la gloire. Komi kitisa ezali nzela oyo ezo mema moto atombwama. Lorsque je vois quelqu'un qui est humble, Soki namoni moto ya je mikitisa. n'ai pas besoin d'une prophétie pour savoir qui ira loin. Nakozela lisakolite pona yeba ete lobi ya Quand vous voyez kotombwama. quelqu'un marcher dans l'humilité, Soki moto atamboli na komi vous n'avez kitisa. pas besoin d'une parole de connaissance pour savoir qu'il va monter. O sengeli na liloba ya bwanya te po oyeba ete lobi ya komata. Donc l'humilité précède la gloire. Komi kitisa e memaka na Mais kembo. regardez ce que Proverbe 18:12 dit. Proverbe 18:12 elobi boye. Avant la ruine, Liboso mabe eya. le cœur de l'homme s'élève. Motema ya moto nde etombwamaka. L'humilité précède la gloire. Pe komi kitisa eyaka Avant liboso la ya ruine, kembo.
Le cœur de l'homme s'élève. Quand vous voyez quelqu'un commence à s'élever, à être orgueilleux, sachez que l'étape suivante c'est la ruine. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je prie cette année que nous érigeons la colonne de l'humilité et que nous soyons des maris humbles, des épouses humbles, des frères humbles. Alléluia. Amen. Avant la ruine, le cœur s'élève. Quand quelqu'un commence à devenir orgueilleux, c'est qu'il est prêt à tomber. Proverbe 13:10 déclare, c'est seulement par orgueil qu'on excite les querelles. Par orgueil, tous ceux qui excitent des querelles sont des orgueilleux. À la chorale, vous qui excitez les querelles, dans votre département où vous êtes, vous excitez les querelles. On dit c'est pas orgueil qu'on excite les querelles. Donc la seule cause de toute querelle, c'est l'orgueil. Quand dans un foyer, homme et femme se disputent, querellent à tout moment, il y a une semence d'orgueil dedans. Parce que là où il y a humilité, il n'y aura pas de querelle. Parce que quand l'un va monter, par sagesse, l'autre va descendre. Mais si tous démontent, c'est qu'il y a la semence de l'orgueil. Quand il y a l'orgueil, on pense qu'on a toujours raison et l'autre a tort. C'est l'autre qui a tort et c'est toujours moi qui ai raison. Non, bien aimé dans le Seigneur, des fois il faut accepter d'avoir tort pour maintenir la paix. Alléluia. Amen. Vous savez frère, moi je donne tout le monde raison. Moi ça fonctionne comme ça. Quelqu'un m'a dit, mais il y a une problème, mais la raison. Attention, raison, le monde est soit n'a raison. Tu peux avoir raison, ça fait rien. Cette année, ne cherche pas raison. La Bible dit chercher la paix avec tous et la sanctification. Nanda ku papa mataka yo kitaka kaka ozo perdre te parce que soko zo kitanzamba retombola yo plus toi tu vas descendre plus Dieu va t'élever. Nanda ku maman mataka maman zo mata yo kitaka kaka et au moment kaka plus yo zo kita nzamba zo matisa yo. Amen. L'humilité frère est une colonne de la sagesse. Oh, les orgueils excitent la querelle. Ézéchiel chapitre 16, 49 dit, voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle vivait dans l'abondance et l'orgueil montait. Souvent, quand nous avons beaucoup, je dis souvent, si on ne sait pas maîtriser ce que Dieu met entre nos mains, nous risquons de tomber dans le piège de l'orgueil. Sodome vivait dans l'orgueil. Et elle était dans une insouciante sécurité. Écoutez, la sécurité n'est pas dans le bien de ce monde. Tout orgueilleux se sent en insécurité. Quand vous voyez un homme orgueilleux, sachez qu'il est en insécurité. Alors, pour dominer sur les gens, il faut non manifester orgueil pour pas sentir que Naza. En réalité, aux athées. Mais tu es en insécurité et tu veux protéger ta position, alors il faut mater sur les gens. Quand vous voyez un leader en insécurité,
Un leader orgueilleux, sachez qu'il est en insécurité. Votre chef d'entreprise c'est orgueilleux, il est en insécurité. Il faut l'accès que pasteur. Il faut sentir que pasteur on doit savoir que c'est moi ici. Je dois le coincer. Azobanga ke olongola o tango yo kotea ba beti maboko. Ah frère, na soki mo delfa teya bo beti maboko, c'est monanga. Oh c'est que la formé ko. Amen. Kwa ba beta ki mateya no bi me pecho yo mateya ba fuito azo ngo wapi. Ne ba mateya bo vraiment ba mateya dimanche. Amen. C'est une fierté. Je ne vais pas commencer à me sentir en insécurité parce que tu as bien chanté, attends la chorale. Oh non, bon, on me dit que le leader a tiré en modération, tu es au banga. Avec aussi en modération, bah vite tu es comme pas naïe. Tant que je joue en modération, au moins jour plus venir quoi battre aquí. La tête bah 1500 vues. Ah, petit qui passe dans la vie quoi. Ah, prochainement tu as été petit. Moi, je suis 500 vues, 400 vues. Mais quoi, maté à Mogogako, n'a que 1200 vues. Eh! Mais tu as un succès. Mais si on a combien en insécurité, ah, tu as les soutiens. Il faut aller au bout de 3 mois. Au contraire, si on met 3 mois à Bongi, dans le sous 2000 vues. Ah, frère, quand vous allez à la boîte, qui dit ça? Il faut être quelqu'un qui s'abaisse. Un homme aime de se reconnaître la grâce de l'autre. C'est bénir Dieu quand l'autre avance. Quand l'autre fait bien les choses, ça c'est la sagesse. Apprécier les grâces des autres. Apprécier les grâces des autres. Ça c'est la sagesse. 2024, Oyo. Nakosepela komono kende liboso. Kosmona libala noye kende liboso. Komona ministère noye kende liboso. Komona au progresser. Ça c'est mon souhait. Amen. Mais si vous avez une insécurité, vous savez, quand vous lisez la Bible, on va terminer par là, je vais continuer. La famille, quand vous lisez la famille de Jacob, c'était une famille en insécurité totale. Les frères de Joseph se sentaient en insécurité. Mais Dieu, il y a un rêve. Il y a un doto. Il y a un papa pessi et la mort. En tout cas, tout est caillé. Ça, ce sont des gens insécurisés. Ceux qui font du mal aux autres sont ceux qui se sentent en insécurité. Amen. Ato bundi bundi chef wana longwa na poste o sama nzambe na komisi kitu wana courant ya longwa ngana fanda okofanda moko makaye jamais zana komi kitisa soko nzamba tie wana se soumettre na ye parce que au temps marqué par Dieu toi aussi Dieu va t'élever, il suscitera des gens qui seront soumis à toi aussi. Bien-aimés, soyons humbles, l'humilité. L'humilité. C'est une colonne de sagesse. Sixième colonne. La réconciliation. Je termine par là. Vivre réconcilié. La réconciliation. La réconciliation. Frère Ané Bandi, tu dois te réconcilier avec les autres. Avec Dieu et avec les hommes. Vivre réconcilié est une colonne de sagesse. Tu ne peux pas commencer l'année avec des conflits avec tout le monde. Comment tu peux commencer l'année mais tu as des gens avec qui tu ne parles jamais? Ennemi à 2023, mais ennemi à 2024. Non. Vivre réconcilié. Matthieu 5, 23, 24. Matthieu 5, 23, 24. Jésus dit, si tu veux présenter ton offrande et que tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande. Va te réconcilier avec la personne. Ça c'est la sagesse. Ça c'est la sagesse. Tu ne peux pas continuer à avancer cette année
Alors que tu as des gens avec qui tu ne parles pas. Écoute ce que tu dis. Là, vraiment. Moi, vraiment, c'est parce que je suis très logique que les gens ne me comprennent pas. Tu ne peux pas être en conflit avec tout le monde. Na problème naie. Donc bino tout bois mabenga ndebiete fondamental est-ce que vraiment c'est ça frère. Kolobate que non ngai pensa ngai pona lobaka vérité yango na batunyo sote eza bongo te réconcilie-toi et puis changer. Amen. Il dit laisse là ton téléphone, va t'arranger, va te réconcilier. Chaque jour, même nos parents n'ont pas raté. C'est la santé qu'il faut mettre. Quelle est la dernière fois que tu as parlé avec tes parents? Attends qu'on voit téléphone. Bon, on écoute l'équipe. Est-ce que vous avez oh, ok, le prophète me dit que non, bloqué ça papa papa n'a bloqué yo. Il y a même na bonne année, une bonne année. Nzamba yo que l'homme mawa au changer. Amen. Vous les gens c'est qu'à pas tout ça base à solo. Amen. Tout ça ba colonne ya solo, année bandi. Amen. Tout ça ba colonne, ba ko sayote, oko kende liboso, oko prospérer. Ta colonne ya sagesse. Amen. Et ton année sera bénie, ton année sera prospère, ton année va avancer. Amen. Vraiment, là, il y a un moni vraiment. Na batute. Tout ça va poser en batute parce que ça bizarre les limabé. Yo mutu tout aux années faut soin na naï. Changer bongo la bizali mbula oyo tia colonne ya boigna tia colonne ya réconciliation. Amen. Yango nga déjà yo kana bisayo na yo sabato tout bana projet ko tout kisanga mutema na ano oh ndo so projet ko blesser nga no na yo biso déjà que na limbisio. Amen. Déjà na limbisio na limbisio déjà si on a bon na ko blesser cette année dans na limbisa yo ko avons ça là. Yep ça voisin na limbisi na ngayo déjà. Ça dit tant que yo blessé nga au toki maman ya lo kwandeni na ebo papa na komi boy na blessé na déposé blessure pas maman na eu pardon. Tant que yo blessé nga kende na pardon. Amen. Alléluia. Parce que je marche avec les bons bergers. Je termine par là. Le psalmiste dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il dit ceci, il me fait reposer dans des verts pâturages et il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Donc, chaque jour je marche avec celui qui restaure mon âme. Je ne peux pas laisser mon cœur être infecté par des choses qui peuvent me dérouter. Quand tu me blesses à 12h, à 12h, 1 minute, il restaure mon âme. Tu vas me blesser au limbisi, na limbisi bango déjà. Na limbisi bango. Na limbisi. Yanga so sanga mabe ko culpabiliser te si na limbisi. Amen. Et ça faisait passer ça limbisi. Passer la salle limbisi. Wanga pesi na limbisi na ngai. Na mabe nyonso ko sala ngai. Amen. Amen. To suki wana 6 kolon. Pona cha ogoya susu. Amen. Amen. Alors, si 7e colonne, je développe la puissance de Dieu. Colonne Yasuka et Nguya Nzambe. Et on va parler ça le dimanche prochain. On va dans la colonne Yasuka. Et puis on va vivre la puissance de Dieu. Lorsque ces colonnes-là t'accompagnent, et puis aussi vie de prière au Tchélikol. Tu ajoutes la vie de prière dessus. Tu ajoutes la vie de la méditation dessus. Ton année est bénie. La crainte de Dieu. La pureté de cœur. Conscience sans reproche. C'est quoi? Hein? Conscience renouvelée. Intelligence renouvelée. Tu travailles. Au même à côté. Quoi encore? L'humilité. Au bakisi. Hein? Réconciliation. La puissance de Dieu va se déverser.
et va t'accompagner toute l'année. Tu vivras les miracles et tu seras béni. Que Dieu te bénisse. Est-ce que quelqu'un peut prier pendant 1 minute? Tu peux prier pendant 1 minute. Seigneur, donne-moi la sagesse. Dans mes relations avec mon mari, avec mon épouse, avec mon chef d'entreprise, avec mes subalternes à l'entreprise. Dans ma vie de tous les jours, donne-moi la sagesse avec les gens que je dirige. Donne-moi la sagesse. Est-ce que tu peux prier? Seigneur, nous te bénissons. Merci pour cette parole qui nous enseigne la sagesse. Tu as dit dans ta parole que la sagesse, c'est toi-même qui as bâti le monde. Oui, nous voulons vivre dans ce monde, dans la sagesse. Sans cela, nous n'aurons pas place dans cette vie. Seigneur, bénis cette parole dans nos cœurs. Qu'elle nous fasse du bien. Nous voulons vivre selon les éléments des colonnes de la sagesse, afin, ô Dieu, de ne pas te donner tort, afin, ô Dieu, de ne pas passer notre vie sur terre en vain et perdre tout et te condamner pendant que toi tu n'as pas tort. Toi tu as toujours raison. C'est pourquoi tu nous as donné cette parole pour vivre dans l'humilité, pour vivre dans la réconciliation, pour vivre dans un esprit de travail. Nous te bénissons, Dieu notre Père. Que nos offrandes soient bénies par toi, que nos actions de grâce et nos dîmes soient bénies par toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour le culte de ce matin qui tend vers sa fin. Nous avons une seule action de grâce que nous allons devoir lire. Nous demandons à ceux qui n'ont pas eu ou qui n'ont pas pu remettre leurs enveloppes d'action de grâce durant la veillée de pouvoir le placer dans les paniers. Si vous n'avez pas d'enveloppe, vous pouvez retirer entre les mains de bien-aimés du protocole et pouvoir remettre, si pas tout de suite, même à la fin du culte. Nous rendons grâce à Dieu pour nos 10 ans de mariage depuis le 4 janvier jusqu'au jour 4 janvier 2014 jusqu'au 4 janvier 30 à 15h30 et de 17h à 19h. Le samedi, nous avons sorti évangélique ici. Le point de départ, c'est à l'église à partir de 9h. Le dimanche, nous avons notre culte à partir de 7h30 jusqu'à 10h. La classe de vie nouvelle informe le début d'une nouvelle session. Aujourd'hui, tout juste après les cultes, il est donc demandé à tous ceux qui se sont fait baptiser le 30 décembre dernier et à tous ceux qui veulent aussi suivre ce programme de rester après les cultes, de passer aux salles de classe de l'école pour suivre ce programme qui va démarrer aujourd'hui. Le mardi, à l'heure de 17h45, le pasteur aura une réunion spéciale avec l'union musicale dénommée Assemblée Générale. Cette même activité aura lieu aussi les jeudis. À partir de 17h, le pasteur avec le département de l'intercession. Que personne ne rate à ce moment. Aussi, pour le programme du mois, nous profitons à annoncer la retraite de tous les ouvriers à partir du
du 16 soir jusqu'au 17 soir. À partir du 15 le soir, parce que le 16 ça sera férié, le 17 ça sera aussi férié. Nous entrons le 15 et nous sortons le 17 soir en retraite de tous les ouvriers ici à l'église. Voici les rapports provisoires des offrandes d'action de grâce que nous avons remises le 31 le matin et le 31 le soir. Le matin, nous avons récolté 460 $ et 729 600 francs congolais. Le soir, pendant le réveillon, nous avons récolté 950 $ et 2 515 200 francs congolais, ce qui font un total de 3 244 800 francs congolais et 1410 $. Tout converti en dollars forme 2611 $. Ces montants a été affecté directement à nos activités de construction dans les achats des barres de fer. Nous pouvons acclamer pour nous-mêmes. La lecture de la parole de Dieu pour toute l'année, nous sommes déjà pour cette semaine dans le livre de Genèse au chapitre 13 jusqu'au livre de Genèse chapitre 39. Pour ceux qui seront le mercredi au culte, nous allons partager sur les vérités que nous avons trouvées édifiantes dans la parole du Seigneur pour l'édification de tous. Nous voulons faire lever ceux qui sont là parmi nous pour la première fois. Si c'est le cas pour vous, veuillez vous lever, que l'Église vous accueille au nom du Seigneur Jésus. Car je vois en toi la gloire de mon roi, puis je t'aime de l'amour du Seigneur. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous avons fredonné ce petit chant pour vous. Nous vous avons remis des feuillets. Vous allez trouver comment les remplir et remettre la partie détachable et garder les informations qui resteront à vous. À la fin du culte, ne soyez pas pressés. Vous vous avancerez, vous placez sur les premières chaises afin d'être spécialement reçus par une équipe adaptée à cela. Nous sommes l'église de la Bonne qui s'engage. Que Dieu bénisse votre présence parmi nous. Merci. Veuillez vous rasseoir. Merci beaucoup. Nous sommes presque à la fin. Nous allons remettre ce certificat au couple qui célèbre ses 10 ans, noces d'étain. Frère Eric Yepi et la sœur Nancy. S'ils peuvent s'avancer. Pendant qu'ils avancent, on acclame le Seigneur. Oh, ça passe vite, hein? C'est comme si c'était hier ici. Oh là là. Je vois encore quand le frère était venu de Kinshasa. N'est-ce pas? De Bounia plutôt. Pour prendre la sœur. On est 10 ans. Hein? Bandunguzi tende. Pipi la mouké mais sort à ma case. Que Dieu soit béni. Waouh. Restez comme ça. Hein? Toujours brillant, toujours. Que Dieu vous bénisse. Joyeux anniversaire. Toi encadré par mon mère. Bon, les apôtres des couples, venez aussi.
Et ce sont aussi les parrains. Non, c'est bien ici. Ils sont là. Ok. Madame, vous tenez. Félicitations, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, merci. Gloire à Dieu. Alors, comme je disais au début du culte cette semaine, par la grâce de Dieu, nous croyons que nous allons terminer totalement avec cette étape de barres de fer. Il nous reste encore quelques barres de fer. Et si vous avez la force, vous pouvez monter. Moi, je monte chaque jour. Chaque jour, en tout cas, je fais l'exercice de monter. Et ça va déjà. On a fait un grand pas. Nous pouvons dire, on a fait déjà 90%. Ça reste 10%. 10% seulement. Et cette semaine, par la grâce, nous allons terminer. Et le dimanche prochain, nous commençons déjà à penser. Donc cette semaine, pas le dimanche prochain, à penser sur l'opération ciment. Merci. Un sac de ciment coûte 36 000 francs, je crois. 36 000, hein? Il nous faut 1800 sacs de ciment, n'est-ce pas, ingénieur? Donc, on va définir à 1800 sacs. Et je suis en train de prier que à partir du 20, au plus tard 21, 22, que nous commençons à couler la dalle. Qui croit avec moi qu'on peut le faire? Donc, à partir du 20 ou 22, on doit commencer à couler cette dalle. Et dès qu'on va finir avec la dalle, on commence maintenant à penser comment mettre la toiture. Selon les prévisions, à la fin de cette année, octobre et novembre, on doit commencer déjà les travaux de la toiture. Comment cela se fera-t-il? Nous ne savons pas, mais Dieu le sait. Comme Dieu il est le Dieu des œuvres achevées, ce qu'il a commencé, il va l'achever. Amen. Et que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse ce que nous faisons et que nous continuons à participer. Alors déjà, nous lançons déjà opération ciment. Si Dieu vous met à cœur un sac de ciment, 2 sacs de ciment, 10 sacs de ciment, selon que Dieu mettra dans votre cœur. Donc on ouvre déjà un compte pour les ciments. Ce qu'on donne pour les ciments, nous les versons pour les ciments. Que Dieu soit béni. Amen. Nous allons nous lever pour clôturer. Merci de votre patience. Le mercredi, nous sommes en train d'enseigner sur l'Église, ou la doctrine sur l'Église, ou l'ecclésiologie, comme disent les théologiens. C'est quoi l'Église? Alors ne manquez pas le mercredi, parce que nous venons à l'Église souvent, mais nous ne comprenons pas c'est quoi l'Église. Alors venez le mercredi aux études bibliques, il y a un temps de partage et puis un temps d'enseignement sur l'Église. Seigneur, nous te disons merci pour ta présence. Merci pour ce qu'a été ce culte. Merci parce que tu nous as fait du bien, tu nous as renouvelés, tu nous as fortifiés. Une nouvelle semaine commence avec de nouveaux défis. Merci de nous avoir donné la provision qu'il faut pour affronter cette année. Accorde-nous la sagesse dans nos relations mutuelles. Partout où nous serons, que nous manifestions la sagesse. Que ces colonnes de la sagesse fassent partie de notre vie. Bénis, Seigneur mon Dieu, ton peuple. Bénis cette semaine qui commence. Que l'amour du Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit